Et coucou, je suis trop contente de te retrouver pour à peu près 1 heure de power yoga. Si tu fais déjà le power yoga avec moi, très bien, tu sais comment ça se passe. Sinon, petit check, il y a toujours une méditation au début, toujours une méditation à la fin, un échauffement et un power flow qui est constitué de positions, de répétitions de positions inspirées du yoga et du pilates. C'est toujours des répétitions de 5. Le flow, on le répète 3 fois de chaque côté. On travaille un peu son corps tout entier. Bravo d'avoir trouvé la motivation de pratiquer chez toi. C'est déjà quelque chose de formidable. Et quand tu es prêt, déjà tu peux te mettre une petite musique peut-être en fond sonore, quelque chose. Et quand tu es prêt, on se retrouve sur le tapis. En position assise confortable, le dos droit, les épaules détendues, tu peux placer les mains sur les genoux et fermer les yeux. Prends un instant pour faire le vide, pour observer. Remarquez ton souffle et remarque comment tu respires aujourd'hui. Si le souffle est lent, profond. Et si au contraire il est un petit peu agité, commence à l'approfondir doucement à chaque respiration. Chaque respiration allonge la colonne vertébrale. Chaque expiration relâche toutes les petites tensions du visage, des épaules et même des jambes. Cette connexion entre le souffle et le corps, on va la garder tout au long de la pratique. Essayez d'y faire attention. Essayez de ne jamais oublier de respirer. Reviens constamment sur ton souffle. C'est le plus important. Crée de plus en plus une respiration ventrale et une respiration de plus en plus profonde, de plus en plus lente. Chaque expiration, toujours de plus en plus de conscience sur les petites tensions que tu relâches. Prends un instant, 1 minute de cette méditation pour mettre une intention sur cette pratique. Cette intention, ça peut être l'intention de gratitude. Ça peut être quelque chose que tu souhaites attirer ou accomplir dans ta vie. Ça peut être tout simplement l'intention de faire de ton mieux aujourd'hui, maintenant sur le tapis, mais aussi après. Prochaine inspiration, clignote doucement les yeux ouverts. On va échauffer toutes les articulations. On va commencer par décroiser les jambes, les croiser dans l'autre sens. C'est juste pour égaliser un petit peu les hanches. On expire dans ton poitrine. 3 grands cercles avec le nez dans un sens. Suis ton souffle. Observe chaque petite sensation, chaque petit craquement. Et continue d'approfondir ta respiration. 3 dans l'autre sens. Un dernier. Et reviens au centre. Tourne les poignets dans un sens. Essaye de sentir pareil chaque petit craquement, chaque petite sensation. On oublie souvent d'échauffer cette petite articulation, mais dans l'autre sens. Pourtant, dès qu'on est sur une planche, dès qu'on est sur un chien tête en bas, on travaille ses poignets. On a besoin de poignets échauffés. Serre les poings fort, 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 les mains fort, 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 fort. Et comme si tu essayais de dégager de mauvaises énergies. Hop. Fais bouger tes doigts. Bouger tes mains de plus en plus fort. On respire sur 2. Plus ou moins intense. Suivant ta pratique, sur 1, relâche. Généralement, c'est très très intense. Délie les jambes, bien sûr, les mains sur les genoux. On réveille toute la colonne vertébrale. Comme toujours, le mouvement il part toujours bien du bassin le long de la colonne sur l'inspiration.
On commence à creuser le dos, bomber le torse, regardez vers le ciel. Sur l'expiration, courbe, rentre le ventre, approche le menton de la poitrine. Allez, 4, on inspire, on creuse. On expire, on courbe. 2, on inspire. Et on expire. Un dernier, on inspire. Et on expire. On inspire au centre, on plante les pointes de pied. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière sur un premier chien tête en bas. Tu peux plier doucement un genou après l'autre. Essayer de sentir chaque petite sensation. Presse fermement les mains sur le sol, Hasta Bandha. Et monte super haut sur la pointe de pied. Plie les genoux, regarde entre les deux mains. Fais un grand pas à l'avant de ton tapis. Relâche la nuque, relâche la tête. Attrape les coudes opposés peut-être. Mets un petit peu de poids sur les épaules. Fais le long de la tête. Relâche complètement ta nuque. Nettoie ton tapis avec ta queue de cheval. Hop. Et sur l'inspiration, on déroule doucement toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. Simultanément, les deux mains en prière au-dessus de la tête. On entrelace tous les doigts, on étire vers le ciel. Et on expire, on relâche doucement. Bon cadrage extraordinaire. On voit pas forcément le haut de ma tête, mais on n'a pas... Attends, je vais essayer de remonter un petit peu cette caméra. Cale les deux pieds bien ensemble à l'avant de ton tapis. Les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement séparés. On est parti pour l'échauffement. C'est la chose que je préfère pour l'échauffement. C'est une salutation au soleil que j'ai un petit peu modifiée. Salutation au soleil classique, donc Surya Namaskar C. Puis ensemble à l'avant du tapis, bras le long du corps. Sur l'inspiration, bras vers le ciel, reste. Sur l'expiration, ouvre les bras en cactus. Regarde en arrière. On inspire, on remonte. Et 2, on expire, bras en cactus, ouvre grand le cœur, regarde en arrière. Et remonte. Un dernier, bras en cactus. Inspire, remonte. Expire, plonge en avant. Super grand pas en arrière avec le pied droit. Genou droit au sol, dessus du pied au sol. Suis-moi, on inspire, Ashwasandha, regarde vers le ciel. On expire, Ardha Hanuman, tend la jambe. 2 comme ça, on inspire, Ashwasandha. On expire, Ardha Hanuman. On inspire, Ashwasandha. On expire, Ardha Hanuman. Encadre le pied avec tes mains. Ton vinyasa, plante la pointe de pied, lève le genou, planche pour le premier, peut-être soit un petit peu indulgente. Indulgente. Creuse le dos, plie les coudes vers l'intérieur, poitrine menton, Ashtanga Namaskar. On inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. Une position, une respiration. Il n'est pas forcément dans la salutation, mais j'aime bien le rajouter ici. On inspire, chien à 3 pattes. On essaie de ne pas détruire ses meubles. On expire, genou poitrine, on regarde entre les deux mains, on pousse le tapis loin, pied droit à l'avant du tapis. Inspire, Ashwasandha. Expire, Uttanasana, revient à l'avant du tapis, relâche la nuque, relâche la tête. Inspire, déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut, simultanément les deux mains en prière au-dessus de la tête. Et prière au centre du cœur. Deuxième, exactement la même, mais à gauche. Sur l'inspiration, on monte les bras vers le ciel, les bras sont alignés avec les oreilles. Expire, bras en cactus, ouvre grand le cœur. Inspire, remonte. Expire, bras en cactus. Inspire, remonte. Expire, bras en cactus. Inspire, remonte. Expire, plonge en avant, relâche la nuque, relâche la tête. Pied gauche à l'arrière du tapis. Genou gauche au sol, dessus du pied au sol. On inspire, on regarde vers le ciel. On expire, on tend doucement la jambe. On inspire, on revient. 2. On expire, demi-grand écart. Ardha Hanuman. Un dernier, on inspire, Ashwasandha. Et on expire, Ardha Hanuman. Reviens, encadre le pied avec les mains, plante la pointe de pied, lève le genou, planche. Descends sur les genoux.
Creuse le dos, plie les coudes vers l'intérieur, poitrine, menton. On inspire, cobra. On expire, chien, tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière, on allonge la colonne vertébrale, on pousse les fessiers vers le ciel. Inspire, lève le pied gauche. Genou, poitrine, regarde entre les deux mains, pousse le tapis loin, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, dessus du pied au sol. On inspire, on regarde vers le ciel. On plante la pointe de pied, on lève le genou, on revient à l'avant du tapis, on relâche la nuque, on relâche la tête. On inspire, on déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut, simultanément les deux mains, prière au-dessus de la tête, prière au centre du cœur. Relâche les bras de chaque côté. Prends un tout petit instant d'intégration, prends une grande inspiration, sens le corps échauffé. Une grande expiration, relâche toutes les petites tensions. Et sur l'inspiration, cligne doucement les yeux ouverts. Notre power flow, il est ciblé d'abord fessiers, puis pas mal les abdos et toujours un petit peu les bras. C'est la formule que je préfère. En ce moment, il n'y a pas de mouvement hyper compliqué vu que je ne suis pas là forcément pour les corriger. Ça va peut-être aller un petit peu plus vite que quand on est ensemble, qu'on fait des pauses, qu'on boit de l'eau, qu'on rigole. Mais voilà, prends ton temps, si tu as besoin de faire une pause, tu cliques sur la vidéo, tu fais une pause, tu te mets 30 secondes en balasana et puis après tu me rejoins. Allez, comme toujours, on commence avec le côté droit. Commence les pieds écartés à même distance que le tapis. On va faire des petits malasana squat avec knee, tap ou bien on tape l'orteil suivant ton niveau, ta souplesse, ta force, ta motivation. Prière au centre du cœur, on prend une grande inspiration. Et sur une grande expiration, on descend sur Malasana, peut-être 90 degrés, peut-être plus bas suivant l'espace dans ta hanche. Et on inspire, on remonte, on va taper le genou droit, peut-être qu'on va taper le pied droit et on descend doucement. Tu peux taper les deux, mais techniquement, choisis pied ou genou. Allez, 4. Et on redescend. 3. Et on redescend. 2. Et on redescend. 1. Et doucement, on redescend. Petit saut ici, on ramène les pieds ensemble. Ashtanga, j'adore ça. On monte doucement le pied droit vers le ciel. Guerrier 3 modifié. Essaye de garder la hanche fermée, d'éviter que la hanche s'ouvre sur le côté pour rien. On va faire ce qu'on appelle le Shiva Squat. Bout des doigts au sol, le genou gauche peut être légèrement plié. Sur l'expiration, on plie le genou droit derrière, le genou gauche, on forme une boule. Et on inspire, on remonte avec la puissance de la jambe gauche pour la déployer. Et on expire, Shiva Squat. Et on inspire, on remonte. Allez, 3. Et on remonte. 2. Et on remonte. Un dernier. Et on remonte. Tout doucement, pied droit à l'arrière du tapis, pied gauche le rejoint. Sur l'expiration, on va déposer les deux genoux au sol. Essaye de rester à une distance. Donc on ne ramène pas les genoux en dessous des hanches, on essaie de rester à une distance de planche pour que les abdos se forcent à rester serrés. On presse le tapis loin sur l'inspiration, on kick la jambe droite. Et sur l'expiration, genou poitrine. On inspire, on kick la jambe droite. Et on expire, genou poitrine. Allez, 3. Et on expire. On inspire. 2. Et on inspire. Un dernier. Et on inspire, on revient doucement. Ashtanga Namaskar, tu as le choix de laisser la jambe droite levée. Monte ton poitrine. On inspire. Cobra, on monte la tête, la poitrine. On expire, chien tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. On allonge la colonne vertébrale. On passe un petit peu plus aux abdos. Sur l'inspiration, chien à 3 pattes, on monte la jambe droite. Sur l'expiration, croise le genou droit au centre. Viens taper doucement le triceps gauche. Et on inspire, on remonte. Tu m'as bien entendu, j'ai dit le triceps, pas le coude. On expire, on twist, on tape le triceps. Et on inspire, on remonte. Allez, 3. Et on remonte. 2.
Et on remonte. Un dernier. Et on remonte doucement. Croise le pied droit à gauche, le pied gauche à droite. On expire, on descend doucement. Se caler sur les avant-bras. Les abdos sont bien serrés. Les deux genoux sont pliés, les pieds sont flex. Fais bien attention à ton centre. Le dos reste bien droit. Si ça tire dans le bas du dos, c'est que tu ne serres pas assez les abdos. On travaille simplement avec la jambe droite. On expire, on tend la jambe droite vers le sol. Et on inspire, on remonte. Allez, 4. Et on remonte. 3. Et on remonte. 2. Et on remonte. Un dernier. Et on remonte. Pour la transition, donne une impulsion. Doucement, reviens à l'avant de ton tapis. Cheville croisée ou pas. Si à n'importe quel moment tu as besoin de t'arrêter, de boire de l'eau, tu t'arrêtes, tu bois de l'eau. Allez, c'est reparti, côté gauche. On prend une grande inspiration. Ça va aller de plus en plus vite, étant donné que j'arrête d'expliquer les positions. Maintenant, on les connaît, et puis au fur et à mesure, plus on les connaît, plus on y va. Mais on va quand même au bout de son inspiration et au bout de son expiration. On inspire et on expire, Malasana. Et on tape soit le genou, soit le pied, soit les deux. Et on expire avec contrôle. Et on revient. 3. Serre bien les fessiers sur la descente, les quadriceps. Yes. 2. 1. C'est tellement satisfaisant après quand on a fini. Hop, petit saut, on lève la jambe gauche. Shiva squat, on inspire, on tend la jambe. On expire, on croise derrière, on forme une boule et on inspire, on revient. Allez, 4. Et on revient. 3. 2. Et 1. Pied gauche derrière, pied droit le rejoint. On fait descendre les genoux sur le sol. Garde bien ta distance de planche. Commence à serrer les abdos. Inspire, kick la jambe gauche, serre la fesse gauche. Expire, genou, poitrine. Allez, 4. On expire. Allez, crois en toi. 2. Reste motivé. Un dernier. Étends doucement la jambe. Parfait. La jambe peut rester tendue. On serre les abdos. On descend doucement. Cobra. Et chien, tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Inspire, lève la jambe gauche. Touche le triceps droit. Va au bout de ton inspiration. Et au bout de ton expiration. Allez, 3. On expire. 2 derniers. On expire. Et un dernier. Cale le pied gauche à droite, le pied droit à gauche. On descend doucement. Hop. Serre les abdos. Regarde droit devant. On expire, on tend la jambe gauche. Et on inspire, on revient. On tend la jambe gauche. Et on revient. 4. 3, pardon. J'abuse. 2. Et 1. Donne une impulsion pour revenir hop, en position debout. Essaye sans les mains. Ça, c'est le flow numéro 1. Normalement, après le flow numéro 1, ça va. Et on monte un petit peu crescendo. Flow numéro 2, si vous avez envie de compliquer les positions, je vous donne un petit peu des options. Et on commence à rajouter une petite position vers la fin. On va rajouter des abdos. On inspire, on grandit. On expire, on descend doucement Malasana, on reprend le côté droit. On inspire, on tape le genou, l'orteil. Et on le redescend avec contrôle. 4. Allez, on y va. 3. 2. 1. Hop, ramenez les deux pieds ensemble. Plusieurs options pour le Shiva Squat. Option A,
La même, bout des doigts au sol, hop, on croise et on revient. Option B, plus facile si vous pouvez partir d'en bas, d'en haut, mais vous pouvez essayer de le faire partir d'en bas. Guerrier 3, et sans poser les mains au sol, Shiva squat. Et on remonte. Et sans les mains, 4. Et on remonte. Je vais mettre les mains, vous m'en voulez pas. 3. Et on remonte. 2. Et on remonte. Un dernier. Et on remonte. Pointe de pied gauche derrière, pointe de pied droit à la rejointe. Si on veut rester sur la planche pour kicker la jambe et faire un genou poitrine, on peut, on inspire, on kick et genou poitrine. Allez, 4. Genou poitrine. 3. 2. 1. Vinyasa. À votre image. Adaptez-le. Chien tête en bas. On pousse un petit peu. Je suis toujours un peu pour le challenge au Power Yoga, mais dans la limite de votre forme, toujours. On inspire, on lève le pied droit. Triceps gauche. On inspire, on lève le pied droit. Genou, triceps gauche. Allez, 3. On expire. 2. On expire. Un dernier. On expire. Si on veut se challenger, on peut faire toujours son petit pas en avant. Si on veut essayer son petit saut, on essaye son petit saut. Hop. Quelle grâce. Option, on reste sur les avant-bras. Si on veut commencer à monter d'un cran, on part de Navasana et on tend la jambe droite. Et on revient. Et on tend. Et on revient. 3. 2. Et 1. Et on revient. On ajoute des Russian twist, 2 options. Pointe de pied au sol, pointe de pied levé. Et on ne va que à droite. On fait droite et on revient. Droite et on revient. Allez, 3. 2. Et 1. On relâche. On donne une impulsion. Et on revient à l'avant de son tapis. Tadasana. Samastiti. Relâchez les bras de chaque côté. Grande inspiration. Et grande expiration. Allez, on repart avec le côté gauche. Pied écarté à même distance que votre tapis. On prend une grande inspiration. Et une grande expiration. Allez, on tape. 5. Et on repart. 4. 3. 2. Et 1. Cale les pieds ensemble. Pareil. Tends la jambe gauche. Droite, pardon. Droite, droite. Et avec ou sans les mains. Shiva squat. Et on remonte. Aujourd'hui, j'ai besoin des mains au sol. Donc, Shiva squat. Et on remonte. Je l'ai fait 2 fois au Power Yoga cette semaine. Et ben, je peux vous dire qu'il fonctionne. J'ai encore des courbatures. On remonte. 2. Un dernier. Yes! Cale le pied droit derrière, le pied gauche derrière, avec ou sans les genoux au sol. On kick la jambe gauche. Et genou poitrine. Et on kick. Genou poitrine. Allez, 3. 2. Un dernier. Planche. Genou, poitrine, menton ou bien demi-planche. Cobra ou bien chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. On inspire, on lève le pied gauche. Triceps droit. Et on inspire, on remonte.
Triceps droit, 4. Et on remonte. 3. 2. Et 1. Depuis son chien tête en bas, on fait un pas ou un saut. Hop. Et on se pose doucement. Avec ou sans les avant-bras sur le sol. S'il y a le bas du dos qui tire un petit peu, c'est que tu ne serres pas assez les abdos. Donc on les serre bien. Si ça continue à tirer, tu poses les avant-bras sur le sol, tu ne te poses pas la question. On expire, on tend la jambe gauche. Et on revient. Il vaut mieux un exercice super bien fait, un cran en dessous, plutôt qu'un exercice mal fait. On se fait mal, c'est logique. Allez, 3, 2 et 1. Prochaine twist juste après, c'est un enfer, mais on y va. 5, pardon. 4 et on revient. 3, 2 et 1. On donne une impulsion. J'ai l'impression d'aller de plus en plus loin. Hop. Tadasana. Samastiti. Relâche tout ce que tu as besoin de relâcher. Fais ta queue de cheval si besoin. Dernier de chaque côté. Donc ceux qui me connaissent le savent, il y a des gainages qui arrivent un petit peu partout et on ajoute un dernier mouvement. Voilà, voilà, il arrivera tout à la fin et ça va faire un peu le dos, mais surtout les bras. Allez, c'est parti. On inspire, prière au centre du cœur si besoin. Grande inspiration. Et on expire, 5. Et on kick. Et on redescend. 4. 3. 2. 1. On reste. Mets-toi sur un 90 degrés. Serre les abdos. Très légère rétroversion du bassin. Poids du corps vers l'arrière. Serre les fesses, serre les ischios. 4. Crois en toi. 3. 2. Et on remonte doucement. Shiva squat. On lève la jambe gauche. J'ai peur de me planter à chaque fois. Et Shiva squat. Et on remonte. Et Shiva squat. 4. Et on remonte. 3. Et on remonte. 2. Et 1. Reste. Et peut-être on guérit. 3. On prend 4. Crois en toi. On prend 3. Fixe un point. Prends un drishti. On prend 2. Et 1. Pointe de pied gauche derrière. Pointe de pied droit derrière. Avec ou sans les genoux au sol. On inspire. On quitte la jambe droite. Genou, poitrine. Allez, 4. Et on expire. 3. 2. Et 1. Écoute ton corps pour le vinyasa. Si tu as besoin de descendre sur le genou, descends sur le genou. Cobra ou bien chien tête en haut. Et chien tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Inspire, kick la jambe droite vers le ciel. Triceps gauche. Et remonte. Triceps gauche. Allez, 3. Kick. 2. On expire. Un dernier. Et on expire. Hop. Petit saut ou petit pas à l'avant. On descend doucement. Tends la jambe droite. Et reviens.
Jambe droite. Et reviens. 4. 3, j'abuse. 2. Et 1. Russian twist. 5. Et on revient. 4. 3. 2. Et 1. Ceux qui me connaissent l'ont vu venir, gainage sur Navasana. Option A, on a attrapé l'arrière des cuisses parce qu'on n'en peut plus. Option B, on a tendu les bras. Option C, on a tendu les jambes. 5. 4. 3. 2. Et 1, on relâche. Dernière position, c'est une table inversée. Ça va soulager le bas du dos après avoir fait les Navasana, Tanadi, Lalala. Le bout des doigts, il peut être complètement vers l'arrière, il peut être vers le côté du tapis. Ce que je veux, c'est que vous ayez une ouverture du cœur, c'est que les triceps, les biceps soient actifs. Pieds sont écartés à la même distance que les hanches, les coudes sont légèrement pliés. On n'est pas en hyperextension, on est dans l'activation. On verrouille et on inspire, on monte. Et on redescend. 4. Et on redescend. 3. Et on redescend. 2. Et 1. On reste, on pousse sur les bras, on sent qu'ils s'activent, on pousse un petit peu sur les fessiers, on garde le regard entre les deux genoux. On prend 2. Et 1, on redescend. On donne une impulsion. Et on revient doucement à l'avant de son tapis. Tadasana. Samastiti. Reprends un petit peu ton souffle. Il nous reste un dernier flow de l'autre côté, du côté gauche. J'espère que tu es comme moi, que tu transpires et que tu vas ressortir de ce flow plein d'énergie. On fait le dernier côté ensemble et après on a quelques positions pour étirer tout ça avant Shavasana. C'est parti. Grande inspiration et on expire sur 5. Et on tape. 4. Et on tape. 3. 2. 1. On reste. 5. Fessiers vers l'arrière. Tout est actif. 4. 3. 2. Punaise. On s'en est sorti. Dans la jambe gauche. Ou droite. Non, gauche. Décidément aujourd'hui. Shiva squat 5 avec ou sans les mains au sol. 4. 3. 2. Et 1. Pointe de pied. Pardon, j'ai failli oublier le gainage. Peut-être sur un guerrier 3. Fais confiance à ta jambe. 5. 4. Je crois que sur la mauvaise jambe, putain, c'était la jambe gauche, j'espère que tu l'as remarqué. 3. Je sais même plus. 2. Et 1, les deux mains se posent au sol. Là, par contre, j'en suis sûre, on inspire, on quitte la jambe gauche. Genou, poitrine, 5. Et on remonte. 4. 3. 2. Et 1. Avec ou sans le genou au sol, Vinyasa. Et chien, tête en bas. On inspire, on kick la jambe gauche. Triceps droit, 5. Et on remonte.
4. Et on remonte. 3. 2. Et 1. Chien tête en bas. Petit saut ou petit pas. Tout en grâce et en légèreté. Et on tend la jambe gauche. Et on revient. Jambe gauche. Et on revient. 3. Et on revient. 2. Au pire, vous arrangera. Vous en rajoutez un, c'est pas très grave. Un dernier. Allez. Russian twist, on revient. 4. 3. 2. Et 1. Ardha Navasana pour le gainage, on prend 5. 4. Si le corps tremble, c'est mieux. 3. 2. Et 1, on revient. Allez, les mains derrière. Pour le deuxième, le bout des doigts peut être vers toi, sur les côtés ou vers l'arrière. Verrouillé. Activation. Cœur ouvert. Pied écarté à la même distance que les hanches. C'est parti. Sur 5. Et on redescend. 4. Et on redescend. 3. Et on redescend. 2. Dernier, on reste sur 5. Sur 4. Sur 3. 2. Et on redescend doucement. Donne une impulsion. Viens debout. Penché en avant. Sur Uttanasana, attrape les coudes opposés. Inspire, déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut. Bravo. T'es allé au bout de ce power flow. Relâche les bras de chaque côté. Ferme les yeux. Prends le temps de t'étirer. De méditer. Reste avec moi encore un moment. Entrelace les doigts derrière le bas du dos sur l'inspiration, bombe le torse. Plie généreusement les genoux, plonge en avant, relâche la nuque, relâche la tête, tire le poing vers l'arrière de la tête. Essaye de coller le ventre aux cuisses. Plie les genoux si besoin. Relâche le poing. Délie les mains. Attrape les coudes opposés. Pose les mains au sol. Descends doucement sur un ultime chien tête en bas. Pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. On descend doucement sur les genoux. On les écarte à même distance que le tapis. Colle les gros orteils à l'arrière. Descends doucement allongé sur Balasana. Front sur le sol. Relâche le corps tout entier. Laisse-le fondre sur Balasana.
Et on inspire. On remonte. Restez sur Balasana. Avec les jambes, asseyez-vous sur les talons. Ça va venir étirer un petit peu vos genoux, ça va venir étirer un petit peu vos chevilles. On va faire des extensions latérales, donc sur le côté. Si c'est assez confortable, asseyez-vous devant les talons. Faites bien attention à vos genoux. Si c'est trop intense, revenez sur la variation d'avant. Main droite à côté de la hanche droite, on étire le bras gauche vers le haut en diagonale. Si l'avant-bras peut se coller au sol, très bien. S'il est vers le sol, très bien aussi. On respire sur 2. Et on inspire, on revient. On change de côté, avant-bras gauche à côté de la hanche gauche et on étire le bras droit vers le haut en diagonale. Et on inspire, on revient. Ramenez les genoux ensemble, calez les mains derrière, on inspire, tout petit mini chameau. On monte doucement les fessiers, on ouvre grand son cœur, on crée une grande extension, on étire les abdos, on étire les quadriceps. Ça ne sert à rien de relâcher dramatiquement la tête en arrière, vous pouvez la soutenir sur 2. Et sur 1, on relâche. Faites passer les jambes devant vous. Poussez les muscles des fessiers. Allongez la colonne vertébrale. Venez vous poser doucement sur Paschimottanasana. Relâchez la nuque, relâchez la tête. Étirez l'arrière des jambes ici. Essayez de garder le bas du dos assez plat. Ne créez pas trop de courbure dans le dos. Pas trop de courbes, ça abîme le bas de votre dos tout simplement. Ce qu'on veut, c'est que le mouvement qu'on penche en avant depuis le bassin, pas de la colonne vertébrale. Et on veut étirer ça. Relâche la nuque, relâche la tête. On inspire, on remonte doucement, assieds-toi au centre de ton tapis, déroule la colonne vertébrale au sol, hop, le chat de l'aiguille, on fait passer la main gauche, je reprends, pardon, cheville gauche sur le genou droit, la main gauche passe entre les deux cuisses, on attrape l'arrière de la cuisse droite, peut-être qu'on attrape le tibia de la jambe droite, pied gauche flex, c'est de sentir que le genou il a envie d'aller toucher vers le plafond et respire. Et on relâche et on change doucement, cheville droite sur le genou gauche, main droite entre les deux cuisses. Et on attrape le tibia ou la cuisse de la jambe gauche. Tire doucement les jambes vers toi. Relâche doucement. Ouvre les bras en T à hauteur des épaules, comme absolument 100% de mes cours. On finit un twist. On finit avec un twist complet et final de la colonne vertébrale. Décale un peu le bassin à gauche pour laisser tomber les deux genoux à droite. Check que tes genoux ils soient bien alignés avec les hanches. Un bel angle de 90 degrés. Les deux épaules sont bien à plat sur le sol et tourne la tête du côté opposé.
peux remonter un genou après l'autre. Caler le bassin au centre, puis le décaler de l'autre côté pour laisser tomber les deux genoux du côté opposé. Même règle. Deux épaules bien à plat. Tu peux regarder du côté opposé si c'est confortable. Tu peux fermer les yeux. Puis remonte doucement un genou après l'autre. Cale le bassin au centre. Attrape les deux genoux serrés contre la poitrine. Ici, tu es libre de prendre les derniers petits mouvements dont ton corps a besoin. Ça peut être Happy Baby, ça peut être une inversion. Ça peut être simplement de rester là et de te faire un câlin. Yogi's Choice. Et quand tu es prêt, quand tu es prête, tu vas relâcher le corps tout entier en Shavasana pour une relaxation finale. Accorde ces quelques dernières minutes à ton corps pour assimiler tout ce qu'il vient de faire. Scanne-le de la tête aux pieds, bien des pieds à la tête. Relâche les tensions que tu retiens très certainement entre les deux sourcils. Laisse tes mâchoires se relâcher. Tes épaules se détendre. Prends un instant, une dernière minute de cette méditation pour revenir sur l'intention que tu as choisie en début de pratique. Focalise toute ton énergie sur cette intention. Visualise-la, répète-la comme un mantra. Quelque chose à garder avec toi. Pour revenir vers le corps physique, tu peux remuer les doigts, remuer les orteils. Tu peux ramener les bras au-dessus de la tête et tirer le corps en entier. Tu peux doucement ramener les genoux proches de la poitrine et les enlacer. Tu peux t'allonger à droite ou à gauche. Passer un instant sur le côté. Et quand tu es prêt, quand tu es prête, tu peux utiliser la main opposée pour revenir en position assise confortable. Le dos droit, les épaules détendues. Vous pouvez placer les mains sur les genoux. Tournez les paumes de main vers le haut en signe d'accueillir les bonnes énergies autour de vous. Pour clôturer cette pratique, tu peux former Anjali Mudra,
Prière au centre du cœur. Tu pourras doucement baisser la tête en signe de gratitude envers toi-même, ton corps et ta pratique. Namasté. Merci d'avoir pratiqué ce Power Yoga avec moi. J'espère que tu seras pleine d'énergie, pleine de courbatures. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Je te fais plein de bisous. Et je te retrouve très vite dans la prochaine vidéo.